Et oui, on part au Brésil ce matin après avoir dépassé tout juste la mi-mandat et à 1 an et demi de la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État brésilien, Jair Bolsonaro, a remanié en profondeur son gouvernement au début de semaine. Un remaniement qui intervient alors que le pays traverse une deuxième vague incontrôlée. Le Brésil est aujourd'hui le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Rosuel Lima Pereira, maître de conférence en civilisation brésilienne à l'Université de Guyane. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Rosuel Lima Pereira, ce remaniement, il y a 6 ministères qui ont changé de chef, dont le ministère des Affaires étrangères et celui de la Défense. C'est quoi le but ? Un renouveau politique pour essayer de reprendre un petit peu en main l'épidémie ? Moi, je pense que Bolsonaro sème la zizanie à la caserne, c'est-à-dire qu'il voudrait surtout envoyer un signal aux militaires modérés qui critiquait aussi sa gestion de la pandémie. Donc, il y a ces problèmes liés aussi aux tensions entre l'armée et le président, liés aussi à la corruption qui entoure la famille du président et souvent aussi les menaces de coups de force du chef de l'État. Donc, parce qu'il y a aussi une dispute entre le président et les gouverneurs des États au Brésil. Donc ça n'est pas qu'une tentative de changer un petit peu sa communication, on va dire. Ça provient aussi de problèmes qui sont ancrés dans sa manière de gouverner. Oui, parce qu'en ce moment, au Brésil, à vrai dire, le pouvoir tourne autour du Suprême Tribunal fédéral, donc qui a libéré Lula, ensuite la Chambre des députés, et l'exécutif, donc le président Bolsonaro. Donc lui, il aurait voulu que l'armée puisse tenir un discours par rapport à cette façon de gouverner aussi de l'intervention du Suprême Tribunal au Brésil. Il y a beaucoup de personnes au Brésil qui mettent en ce moment en avant le fait que le gouvernement actuel, le gouvernement de Bolsonaro, n'a pas de vision sur la manière de répondre aux défis de la crise sanitaire. C'est quoi votre avis sur la question ? Bolsonaro n'est pas un homme politique, c'était un ancien militaire. Pour l'armée surtout, qui était habituée depuis la dictature, d'être présente dans ces moments, donc des campagnes, surtout des vaccinations, parce que le Brésil a une expérience, surtout l'armée, et l'armée voit qu'il n'y a pas vraiment cette gestion qui elle aurait souhaité pour régler ces problèmes. Et aussi, ensuite, il y a tous les discours contre la pandémie, à un moment donné, contre la Covid de Bolsonaro. Oui, c'est vrai, vous venez d'en parler, vous avez commencé à en parler. C'est vrai que l'arrivée au pouvoir, finalement, de Bolsonaro, ça signifiait aussi un retour en force, on va dire des militaires au Brésil. Alors, le président Bolsonaro, il se vante beaucoup d'être un ancien militaire, mais on ne peut pas dire que l'armée soit fière, entre guillemets, d'avoir eu Bolsonaro dans ses rangs. Parce que, pour quelle raison ? Parce que, en 88, encore à la sortie de cette période, la réouverture, la démocratisation du Brésil, Bolsonaro, il a mis des bombes dans la caserne, dans les toilettes, pour s'exprimer, pour être contre la question des salaires. Et à ce moment-là, il est passé à la cour martiale et voilà. Donc, il a été renvoyé de l'armée, c'est pour ça. Le Brésil a franchi le cap des 300 000 morts en 1 an et battu le triste record du nombre de morts en une seule journée. Nous qui sommes en Guyane, on s'en rend peut-être pas compte, mais les critiques sur la politique menée par Bolsonaro actuellement, elles sont de plus en plus vives. À quel point le président brésilien est aujourd'hui vraiment fragilisé, menacé ? Bon, je crois que il a dans cette décision de remanier son gouvernement, c'était pour montrer aussi qu'il tient que c'est lui le chef. C'est lui le chef, mais cela étant, le problème aussi, c'est que lui, il tient un discours par rapport à la pandémie, mais après, ce sont les gouverneurs quand même qui décident comment ils font la question de combattre la pandémie. Alors, le gouvernement envoie la vaccination, donc les vaccins, mais ensuite, c'est chaque gouverneur de gérer cette question. Le problème aussi qui se pose pour l'armée, c'est que ça aurait été
le président de gérer ces problèmes-là. Mhm. Lui, il a laissé couler, si on peut dire comme ça, au gouverneur. Et maintenant, et il ne peut même pas faire grand-chose parce que certains gouverneurs sont vraiment contre sa politique, sa façon aussi de régler ou de résoudre le problème de la pandémie. Oui, parce qu'il y a eu ce remaniement ministériel dont on vient de parler, mais il y a eu aussi, en début de semaine, la démission des chefs des 3 forces de l'armée de l'air, de terre, et de la marine brésilienne. Il y a un quotidien de Sao Paulo qui a écrit que c'était la première fois dans l'histoire au Brésil qu'une démission collective comme ça avait lieu à cause d'un désaccord avec le président. Oui, oui, tout à fait. C'est que, voilà, ce qu'on appelle donc les chefs des armées, Ouais. donc qui était aussi considéré comme un modérateur, donc le général Pujol, commandant suprême des armées, étant donné cette demande de Bolsonaro que les ministres, les ministres de la Défense, donc partent. Il a considéré que c'était un peu une menace et à partir de là, il a fait une réunion et voilà, les autres généraux a décidé, donc les chefs de la marine, l'armée des terres et de l'air, donc ont décidé de partir aussi. Et les Brésiliens, les Brésiliennes, j'ai envie de dire, dans tout ça, ils en pensent quoi? Qu'en pense la population, évidemment, de la crise sanitaire qui dure et qui s'aggrave là depuis un an? Ce remaniement ministériel, il montre qu'il y a aussi un changement dans la manière qu'a la population d'apprécier la politique de Bolsonaro, ou bien vous avez l'impression qu'elle continue de le soutenir? Il y a toujours l'appui, surtout des églises, nouvelles églises évangélistes, parce que avec leur demande aussi, Bolsonaro a accepté que les églises restent ouvertes comme possibilité donc des réunions, des célébrations. Donc c'est-à-dire que la base de l'électorat de Bolsonaro continue de le soutenir. Continue parce qu'il a permis déjà cette question des églises, que les églises soient ouvertes. Et ensuite aussi, Bolsonaro continue à appuyer donc, ces églises, et ces églises-là continuent de l'appuyer parce qu'il trouve qu'il fait quand même des bonnes choses, et il a toujours un discours idéologique dans le sens lié à la religion, un fondamentalisme religieux très important qui touche cette population. Malgré tout, il y a des sondages quand même qui montrent que les chiffres de la popularité de Bolsonaro sont quand même en forte baisse. Est-ce que finalement, il payerait pas aujourd'hui les erreurs qu'il a commises dans le passé, ou du moins depuis l'année dernière, quand il ne prenait pas le virus, l'épidémie de Covid-19 au sérieux? Alors, il y a la question aussi que les gens ne respectent pas les consignes. Donc ça, c'est une constante. Et ensuite, avec ce type de discours de Bolsonaro, donc ça incite aussi les gens à ne prendre pas en considération les consignes qui sont données. Je crois la question aussi, c'est qu'on voit ce qui se passe dans le monde. Les gens se sentent concernés. Mais après, ensuite, c'est surtout les grandes villes, les grandes agglomérations qui souffrent beaucoup avec cette question de la pandémie, et aussi la façon de soigner, parce que les hôpitaux aussi en ce moment sont pleins. Rosio Lima Pereira, en préparant cette interview, je suis tombé sur l'article d'un professeur de sciences politiques à Rio, Mauricio Santoro, je ne sais pas si vous le connaissez. Il expliquait que, je le cite, ces changements ministériels qui datent du début de la semaine ne signifient pas une modération de la politique du gouvernement de Bolsonaro. En réalité, les noms des ministres ont changé, oui, mais pas la politique. Vous êtes d'accord, vous, avec ça? Oui, de toute façon, sa politique, si on peut parler de politique en venant de Bolsonaro, n'a pas changé. Il reste droit dans ses bottes, comme on dirait. Et je crois aussi il veut surtout protéger sa famille, parce qu'il y a déjà des affaires de corruption, en tout cas, qu'on commence à soulever cela. Et je crois aussi qu'il vise les prochaines élections. Il croit vraiment qu'il peut être candidat et qu'il peut aussi être élu.
Au ministère de la Défense, un général est parti, un autre général est arrivé. Au ministère des Affaires étrangères, un ambassadeur avec peu d'expérience est sorti, un autre ambassadeur avec peu d'expérience est rentré. C'était Mauricio Santoro, le professeur de sciences politiques dont je parlais à Rio. Vous avez commencé, Rosuel Lima Ferreira, à nous parler des élections. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un match Bolsonaro-Lula pour les prochaines présidentielles au Brésil ? Aujourd'hui, je dirais plutôt non, parce que j'ai l'impression que même si Lula il voudrait revenir sur la scène politique, il n'aurait plus l'appareil, le parti des travailleurs, le PT, donc ça serait, je pense, très difficile. Et je crois aussi qu'il peut-être une certaine partie de la population brésilienne voudrait bien son retour, mais pas du parti, donc du PT. Oui, à Lula, non au Parti des travailleurs, oui, exactement. En somme. D'accord. Donc c'est ça. Et on verrait aussi, encore une fois, Lula comme le sauveur de la patrie, comme on a vu aussi Bolsonaro avec ses rôles de sauver la patrie, là, plutôt du côté de la droite. Parce que ce qu'il faudrait aussi peut-être dire, c'est qu'il y a eu un événement d'ampleur il y a quelques semaines. C'est ce retour de Lula dont on parle. Les condamnations ont été annulées par un juge de la Cour suprême brésilienne. Comment dire, ces décisions de justice, est-ce qu'on peut parler de séisme politique au Brésil, parce que personne ne s'y attendait en fait? Oui, on ne s'attendait pas, et c'est là aussi qui mène, je pense, aujourd'hui la décision de Bolsonaro de remanier son gouvernement. Parce que il y a un lien pour vous entre les deux? Oui, parce qu'il attendait quand même une réaction de l'armée par rapport à cette décision qui a été prise par les suprêmes tribunaux. Pourquoi ? Parce que Lula incarne et est encore populaire aujourd'hui malgré ses condamnations dans le passé, et que du coup Bolsonaro par peur a voulu un petit peu montrer que c'est lui véritablement qui dirigeait le Brésil. Oui, oui, parce qu'il pense aussi que les retours des Lula, donc ça sera aussi cette même politique des Lula du Parti des travailleurs qu'il a beaucoup critiqué, qui est liée à une idéologie aussi gauchiste, qu'il pense qu'on sera envahi par les communismes, etc. En tout cas, la question avant de savoir s'il y aura un match, on va dire un affrontement entre Lula et Bolsonaro, c'est de savoir si le camp des progressistes, finalement, qui a amené Lula au pouvoir de 2003 à 2011, si Bolsonaro se présentait de nouveau, est-ce que ce même camp soutiendrait toujours la candidature de Lula ? Je ne crois pas, parce que ce qui se passe aussi dans ces remaniements, c'est que Flavia Arruda, qui est une proche du président de la Chambre des députés, donc elle fait partie de ce qu'on appelle les centrants, donc les bancs du centre, qui ce sont les petits partis autour du président de la Chambre des députés, et qui tiennent quand même une politique opportuniste, c'est-à-dire que là, c'est pour obtenir des postes. Et je crois que Bolsonaro, il vise cela aussi, donc, parce qu'il a choisi cette troisième femme comme ministre, proche du président de la Chambre, donc pour l'entourer. Donc il y a quand même une négociation. Un changement finalement dans la ligne politique de Bolsonaro à l'approche là, de ces élections présidentielles qui vont arriver d'ici l'année prochaine? On aura des négociations par rapport au poste, qui ça marche beaucoup au Brésil. Rosuel Lima Ferreira, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, vous êtes maître de conférence en civilisation brésilienne à l'Université de Guyane, et vous étiez avec nous pour revenir sur l'actualité mouvementée du Brésil depuis ces derniers mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.